les marchés financiers. Romain Daubry nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour la team. Ravi de vous retrouver. Vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide dans la baisse du jour sur le CAC 40, Romain ? Alors du jour, à très court terme, on est un tout petit peu prudent, mais globalement, il y a des forces et de l'intérêt sur le marché. Depuis quelques jours, on en parlait et ça se confirme sur l'Eurostoxx et sur l'indice CAC 40, une hausse de la position ouverte sur les futurs qui est assez significative. Ça, c'est intéressant parce que il y a des phénomènes techniques en jeu, c'est-à-dire qu'on n'anticipait pas, apparemment les opérateurs n'anticipaient pas le débordement de la zone 7300, 7400 points, et donc ça a créé de l'intérêt technique lié à l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra dans une semaine, vendredi 15 décembre prochain. Donc l'échéance du mois de décembre est une échéance majeure, une échéance trimestrielle, et donc il y a des phénomènes techniques qui viennent expliquer cette hausse et ces arbitrages qui viennent renforcer, mais quand même de l'intérêt et du soutien qui s'est enfin révélé, alors que bien c'est ce qu'on déplorait dans le marché. Alors il y a beaucoup de techniques là-dedans, et il faut être un petit peu prudent parce qu'on a un ratio de couverture, notamment sur l'Eurostoxx, qui est particulièrement bas, qui devient aussi assez bas sur l'indice CAC 40 et sur les indices américains. Donc, encore une fois, effectivement, le rapport sur l'emploi demain, même si les chiffres de l'emploi qu'on a vus tout au long de la semaine sont mauvais, donc apparemment bien interprétés par le marché, mais pourrait déclencher un peu de volatilité. Encore une fois, on a un petit peu d'orientation du côté des indices américains à très court terme. Quels sont les prochains seuils techniques sur le CAC 40 qui a franchi à la hausse et allègrement la barre des 7400 points? Pas grand monde l'avait anticipé aussi rapidement. On n'est plus très loin des plus hauts historiques et absolus sur le CAC. C'est quoi les prochains seuils d'alerte pour vous, Romain? Alors, d'alerte, c'est 7393, c'est la médiane du grand trading range dans laquelle on se trouve. Ça, c'est le premier niveau. Le retracement idéal et pour lequel il n'y aurait aucune alerte majeure, c'est 7200 points autour, 7199. La résistance, c'est celle sur laquelle on a buté, c'est celle qu'on a évoquée hier, 7450, 7460 points. Si on arrive à déborder ce niveau-là, on peut aller chercher 7491 et pourquoi pas 7591 points. Sur les indices américains, on a détecté à court terme ce qu'on considère comme étant un peu de désorientation. Le S&P s'inscrit dans une structure, quand on zoome en 4 heures par exemple, qu'on appelle en porte-voie ou en triangle inversé. C'est-à-dire qu'on fait des mouvements un peu brutaux, des contre-pieds, et ça, on n'aime pas tellement en haut de marché, ça débouche souvent sur les mouvements de consolidation. Alors, la structure est petite, il faut aller zoomer pour la retrouver, mais sur le S&P, si on regarde, on est bloqué entre 4545 et 4603 points. Le verdict va avoir lieu au débordement de l'un de ces niveaux-là en clôture, donc probablement suite à la publication des chiffres de l'emploi demain, donc il n'y a pas d'alerte majeure du tout, mais une consolidation qui serait assez saine pour aller clôturer ce grand gap qu'on avait laissé ouvert le 14 novembre dernier, notamment sur le S&P et sur le Nasdaq, et donc de l'ordre de 3% de consolidation paraîtrait légitime. Maintenant, si on déborde 4603 sur le S&P, on repart à la hausse et on va chercher des tops historiques et donc une résistance aux alentours de 4778 points. Vous avez parlé d'une structure en porte-voie, on a bien compris, c'est ça, Romain? Porte-voie, oui, tout à fait, ou triangle inversé. On attribue ça, si vous voulez, à de la désorientation dans le marché, c'est-à-dire qu'on forme des plus hauts, des plus bas, et la structure n'est pas propre. Et ça, en haut de marché, c'est un peu une bagarre entre acheteurs et vendeurs. On dit qu'a priori, les grosses mains allègent un peu, et puis que des mains plus faibles repayent, et ça part un peu dans tous les sens. C'est pas très propre. Et on voit des contre-attaques importantes. Contre-pied hier soir, contre-pied mercredi dernier sur les marchés américains, et notamment le Nasdaq. Donc attention dans ces configurations-là. Attention à très court terme. Encore une fois, court, moyen, long terme. Nous, on reste assez investis. On s'est juste protégé éventuellement contre un petit repli. Julie également vous interroge. Oui, bonjour Romain. Alors on le voit, les valeurs financières, elles montent bien. Vous insistez notamment sur AXA. Quel potentiel technique vous observez sur ce titre ? Bien, comme on est un petit peu prudent qu'il est difficile de payer des valeurs sur les niveaux actuels, on a effectivement conservé AXA en portefeuille qui se comporte bien, qui a réagi notamment et débordé un niveau de résistance important. Elle forme un nouveau plus haut historique en plus, au-delà d'un support majeur à 28,28. Elle cote à l'instant 29,82. Sa première résistance importante, elle n'est pas très loin maintenant, c'est 31,36, mais la structure de retournement haussière qu'elle a formée et les extensions permettent de viser des niveaux autour de 33,46, donc encore un potentiel haussier pour un titre qui se comporte bien. Ce mouvement se fait en plus avec du volume, et c'est un secteur qui est fort en ce moment, le secteur de l'assurance, donc ça nous rassure encore plus. Sous 28,28, on sera plus prudent parce qu'on validerait un mouvement de consolidation qui renverrait au moins à 25,26. Romain Daubry, qu'on rappellera tout à l'heure, juste avant la clôture des marchés en direct sur BFM Business. Merci beaucoup Romain depuis Bourse Direct. Le CAC 40 donc en petite baisse aujourd'hui de 0,13%.